Martin, le Paris Saint-Germain s'est qualifié mardi soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à sa victoire spectaculaire sur le papier à Barcelone, 4-1. Dans ces 4 buts, on en a vu 2 de Kylian Mbappé, pourtant c'est pas forcément lui qui ressort en premier de cette victoire, et ça c'est une vraie nouveauté à Paris. Ouais, et ça c'est une vraie progression, je dirais, pour le PSG. Il faut se souvenir du 8e de finale aller qui avait été écrasé par Kylian Mbappé face à la Real Sociedad. Et on se disait, moi le premier, et sans doute à tort, il faut reconnaître ses torts à un moment dans la vie, que le salut du PSG dans cette Ligue des Champions ne passera que par lui. Or, son quart de finale aller est raté, son quart de finale retour, je vais dire, est raté jusqu'aux 20 dernières minutes. Après, il faut marquer le penalty, il faut mettre ce dernier but aussi. Ouais. Donc au final, il fait un match tout à fait honnête, il met un doublé, c'est tout à fait honnête. Mais je veux dire, tout ne passait pas par lui. Et même si on regarde ce match plus globalement, on a remarqué que les solutions s'appelaient plutôt Barcola, s'appelaient plutôt Dembélé devant, s'appelait aussi Vitinha, s'appelait Marquinhos, s'appelait Lucas Hernandez. Bref, il y a eu une vraie montée en puissance collective. Et moi, c'est ça que j'ai envie en miroir, si tu veux, du fait que Kylian Mbappé n'a pas réussi son quart de finale. Paris est quand même passé et ça veut dire que y a des gars derrière qui ont assuré, qu'il y a un collectif qui est monté, qui s'est créé. Et c'est ça la vraie bonne nouvelle pour ce Paris Saint-Germain-là, pour ce qui arrive là, c'est-à-dire les demi-finales de Ligue des Champions, la fin de saison, mais aussi peut-être pour la suite à plus long terme. Ouais. Ce qui est intéressant, pour ajouter un mot sur Mbappé, c'est que contrairement au match aller, au-delà des statistiques et de ses 2 buts, c'est son attitude. Il était complètement résigné à l'aller. Là, on a vu un Mbappé, et ça a été souligné par Luis Enrique en conférence de presse, qui a fait les efforts pour le collectif. Alors, il était dans l'axe, mais son travail au pressing a été important, notamment sur le pressing qui amène la relance, qui amène elle-même l'exclusion d'Araujo. C'est lui qui va un petit peu bloquer Koubarsi. Bref, dans les attitudes, un match complètement différent de Mbappé, et ça donne du crédit à Luis Enrique. On l'a suffisamment critiqué, certainement à raison, à plusieurs reprises cette saison, notamment en Ligue des Champions, pour des choix un petit peu farfelus. Ça, c'est une vraie victoire pour Luis Enrique, une vraie victoire de Luis Enrique, parce qu'il y a la gestion du cas Mbappé et il y a tout le reste. Il y a le fait que ce mardi, Luis Enrique, il fait la compo qu'on attend de lui. Il met ses meilleurs joueurs, et ses meilleurs joueurs, il les met à leur meilleur poste. Donc finalement, c'est un sans faute pour lui. Ça a été souligné par tous les joueurs du PSG à l'issue de la rencontre. Beaucoup on a vu Dembélé, on a vu Vitinha, on a vu Nasser Al-Khelaifi. Alors évidemment, quand on gagne, tout le monde est beau, tout va bien. Mais là, ça avait vraiment l'air sincère. Gros match pour Luis Enrique, et ce collectif très fort qui ressort, évidemment, ça prête à l'optimisme pour la suite, parce qu'on a pas vu cette Mbappé dépendance. Ouais, et puis cette victoire, c'est la victoire des hommes qui l'a fait grandir. On a parlé de Vitinha, on a parlé de Barcola aussi, qui a été très très bon, notamment en première période. De Dembélé aussi, à qui il a continué à faire confiance, même s'il y a eu des critiques qui se sont abattues sur lui. De Fabien Ruiz aussi, qui a fait son match, même si c'est beaucoup moins spectaculaire du côté de Fabien Ruiz, mais malgré tout. Et ça prouve qu'en fait, on peut être au Paris Saint-Germain et apposer sa marque de coach, d'entraîneur. On le sait, on l'a suffisamment dit dans toutes nos émissions que c'est un club incoachable depuis l'arrivée de QSI en 2011. Et là, on a l'impression qu'enfin un entraîneur prend la mesure de ce club-là. Il fallait un entraîneur de caractère, ça c'était une certitude. Il fallait aussi, je pense, débarrasser cette équipe-là de personnalités qui étaient trop encombrantes dans le vestiaire. On pense à Messi, on pense à Neymar. Donc il a aussi eu disons un environnement qui a été plus positif pour lui, pour mettre en place ce qu'il voulait. Mais il faut donner du crédit à Luis Enrique et à Nasser Al-Khelaifi qu'il a choisi l'été dernier. Ouais, et je terminerai peut-être sur une dernière chose qu'il fallait enlever à ce PSG, c'est la peur qui entourait ce club au moment d'aborder ses échéances. Et là encore, Luis Enrique a été très très important dans son discours avant le match aller, après le match aller, avant le match retour. Je l'ai trouvé excellent, Luis Enrique, pour venir apporter beaucoup de sérénité, pour dédramatiser d'abord l'enjeu autour du match aller, puis pour atténuer un petit peu tout cet affolement, tout cet emballement après la défaite mercredi dernier. Donc là encore, coup de chapeau à Luis Enrique. Pour la première fois depuis 2021, Arthur, le PSG est au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions, un rendez-vous qui l'honorera face au Borussia Dortmund, une équipe qu'on n'attendait pas dans ce casting-là, ce qui laisse espérer de belles perspectives pour le Paris Saint-Germain. Arthur, est-ce que c'est l'année qu'on attendait depuis
des décennies pour ce PSG-là. Ça, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu pour répondre à cette question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que autant après le quart de finale aller perdu contre le Barça, imaginer le PSG rejoindre la finale de la Ligue des Champions paraissait bien lointain. Autant maintenant qu'il y a cette qualification en poche et cet adversaire connu, donc le Borussia Dortmund en demi, c'est loin d'être une folie d'imaginer les Parisiens au moins aller disputer une finale. Donc ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Parce que on savait au moment de ce tirage intégral des quarts de finale que ce serait soit l'Atlético, soit Dortmund en demi potentiel. Mais on va pas se mentir, si ça avait été l'Atlético, ça aurait été quand même une autre paire de manches. Là, on est sur un adversaire que Paris a déjà croisé. Alors ça n'a pas été facile en phase de poule pour le PSG. Il y a eu une victoire à l'aller et puis un match nul beaucoup plus disputé au retour à Dortmund. Jamais facile de jouer là-bas au Signal Iduna Park. Pour autant, voilà, c'est un tirage de rêve, un dernier carré de rêve. Alors tous les gros s'écharpent de l'autre côté et le problème sera peut-être là avec l'écart avec les gros pour la suite, mais pour l'instant c'est le rêve. C'est sûr qu'imaginer jouer Dortmund pour une place en finale de Ligue des Champions, c'est inespéré pour le PSG. Après, je suis pas sûr qu'il faille trop s'appuyer sur le PSG Dortmund de la phase de poule parce qu'il y a des équipes qui ont changé. Alors pas dans leur casting, peut-être qu'il y aura plein de joueurs qui ont joué ce match-là, mais en tout cas dans leur évolution collective. Je parle du PSG, mais je parle aussi de Dortmund qui a fait un gros match face à Atlético Madrid. Malgré tout, Dortmund en Bundesliga est loin de Leverkusen. Sur le papier, c'est sûr que Paris est quand même favori. Après, il y a deux extraterrestres de l'autre côté qui s'appellent le Real Madrid et Manchester City qui font des saisons autrement plus abouties que celles du PSG, qui sont sur des certitudes collectives qui ne datent pas de cette année. On rappelle que Paris est quand même sur une année de transition, que Manchester City est champion d'Europe en titre, que Manchester City a beaucoup de certitudes et que le Real Madrid en Ligue des Champions, de toute façon, a un train d'avance sur la concurrence. Donc ce sera de ce quart de finale-là, de toute façon, du vainqueur de ce quart de finale-là, il y aura un favori naturel qui se dégagera et qui a aujourd'hui encore une marge importante sur le PSG. Après, Paris progresse au fil de cette saison. Il n'est pas exclu de penser que sur un match, sur 90 minutes, face à City, face au Real, d'un PSG qui dans un mois et demi aura encore progressé, voilà, il y aura peut-être une ouverture. Ouais, il y aura peut-être une ouverture, mais j'insisterai quand même sur ce que tu viens de dire, sur l'écart qui sépare encore Paris des deux monstres de l'autre côté. C'est difficile de juger le niveau du PSG sur cette campagne de Ligue des Champions et de tirer beaucoup d'enseignements de cette qualif contre le Barça parce que alors il y a l'état d'esprit qui était excellent, le fait de ne pas tomber dans le piège au match retour, etc. Mais à 11 contre 11, c'était quand même beaucoup plus difficile avant l'expulsion d'Araujo. Et à chaque fois que le niveau s'est élevé cette saison contre le Milan, contre Newcastle, même contre Dortmund d'ailleurs au match retour, ça a été difficile. Donc, mais c'est plus la même équipe quand même. C'est plus la même équipe, il y a des progrès qui sont certains, mais il y a encore eu une défaite au match aller très récemment contre le Barça, 3-2, contre un Barça qui, on l'a vu sur ce match retour, n'est pas le plus grand Barça de tous les temps. Donc, attention quand même à pas trop s'emballer. Encore une fois, voilà, City a énormément de certitudes, le Real a énormément d'habitudes. Paris n'a pas vraiment un de ces deux aspects-là, je trouve.